Salut les amis, c'est Kamal, le fondateur de séductionbykamal.com et cette vidéo est assez spéciale et je ne sais pas comment l'entamer. Déjà, je suis à New York, je suis à Brooklyn, je suis ici pour du business pour ma marque Meknes et comme vous le savez, on a lancé sur Kickstarter la nouvelle campagne pour promouvoir la nouvelle collection. Donc pour ceux qui ont déjà qui ont déjà commandé ou bien acheté ou bien précommandé un produit Meknes, merci. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est que peut-être vous ne le voyez pas, vous ne le remarquez pas, mais j'ai mal au cœur, si on peut dire ça, et parce qu'en fait, je viens de rompre, ou bien on vient de rompre avec ma copine de 4 mois, que vous connaissez certainement, et beaucoup d'entre vous m'ont dit de rompre avec cette fille parce qu'elle est toxique, parce qu'elle est bizarre, parce qu'elle est je ne sais pas quoi. Et tout a commencé en janvier quand je l'ai rencontrée sur Tinder d'ailleurs. Et si vous avez regardé ma vidéo, je ne comprends plus les femmes quand j'ai pas attaqué, mais quand je l'ai défendu, on va dire, contre un dragueur. Elle a pété un câble et m'a sorti, elle m'a fait un drame et a commencé à faire des gestes bizarres et elle a dit des propos racistes aussi. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit, écoute, t'as bien fait, mais cette fille n'est pas vraiment pour toi parce que voilà, il ne devrait pas réagir ainsi, blablabla. Mais tout de même, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je voulais croire en cette relation, je voulais, je sais pas quoi, je voulais y croire tout simplement. Et apparemment, c'était la pire relation amoureuse de toute ma vie parce que ça m'a rendu misérable. J'ai été victime de manipulation, de chantage, de tout ce que vous voulez. Et malgré ça, j'ai continué à y croire, j'ai continué à poursuivre cette relation alors que je devais couper contact direct il y a longtemps. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas vraiment d'attaquer cette personne, bien d'attaquer cette fille, parce que pour moi, une leçon de séduction, bien d'amour, il y a un prix à payer, et j'ai beaucoup appris avec cette fille, même si elle m'a presque détruit, hein, moralement, psychologiquement. Surtout quand j'ai pas envie de raconter tous les détails, mais c'était la reine de manipulation, et elle m'a usé. Elle a profité de moi, etc. Parce qu'on a fait plein de voyages à Dubaï, à Paris, à Rome. Et à chaque fois, moi, je payais tout et elle ne payait rien du tout. Et ça, c'est un petit détail en fait. On va parler de ça après. Mais grosso modo, cette personne a été tout simplement toxique et malgré tout je m'attachais à elle, je ne sais pas pourquoi. Peut-être j'étais égoïste parce que je voulais faire des vidéos et d'ailleurs j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos à ce sujet et je ne comprends pas pourquoi je suis resté attaché à cette personne et je voulais y croire parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit, elle se tapait des crises pour vraiment du n'importe quoi. Par exemple, je fais une story sur Instagram et là elle va la voir, elle va m'envoyer un texto, elle me dit mais tu es con, pourquoi tu fais ces stories sur Instagram, t'es pas un adolescent. Mais moi je me dis mais c'est du n'importe quoi, ce genre de critique. Et comme ça j'encaissais ce genre de remarques et je ne comprends pas pourquoi. Et je suis resté avec elle. Bref, ce que je veux partager avec vous est simple, vraiment simple. On va essayer d'être bref. Alors, la première leçon, quand quelqu'un de votre entourage, bien que ce soit votre copine, votre partenaire, des amis, de la famille, quand quelqu'un, vous sentez que cette personne est toxique, alors il faut vraiment la raser de votre vie. Il faut, même si vous avez intérêt à être avec cette personne pour un truc ou un autre, je ne sais pas, du business, un projet, un truc, mais une personne toxique, il ne faut pas la fréquenter, point barre. Alors j'ai même pas besoin de vous donner des explications ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement un truc, moi je vous dis ça parce que quand j'étais à Dubaï avec mon ex, le simple fait d'être dans la même chambre où elle se trouve, je me sentais mal. C'est comme un truc d'énergie négative qui circule, qui voyage dans l'air, je sais pas quoi. Et comme j'ai dit, juste le fait d'être avec elle, c'est
ça m'impactait négativement. Et les trucs qu'elle a fait étaient tout simplement, c'était dégoûtant. Par exemple, elle flirtait avec d'autres mecs juste pour me rendre jaloux. Elle donnait son Facebook ou bien son Instagram à d'autres mecs dans la même soirée où je me trouvais. Et parce que moi, j'ai été complètement switch off parce que voilà, j'ai dit cette fille dès que je rentre, je vais rentrer avec elle. Malheureusement, on devait passer une semaine ensemble et je devais la supporter. Et c'était horrible, je trouve même pas les mots pour vous décrire ça, mais elle m'a manqué de respect, elle était raciste, elle était toxique, elle usait de la jalousie, de la manipulation pour me détruire moralement et psychologiquement. Et le pire, ce qu'elle a fait, c'est que le jour du lancement de ma nouvelle collection Meknès, alors que je bossais tout simplement à envoyer des emails et préparer des textes et tout ça, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, on est en vacances, on est à Dubaï et toi tu travailles, pourquoi tu fais ça? Et je lui dis mais je comprends pas, c'est le jour le plus important dans ma vie et là tu me critiques et je ne comprends pas. Je dis oui, on est à Dubaï, c'est moi qui paye, c'est moi qui fais tout, et là au lieu de profiter de ce moment, de cette occasion là, tu es en train de me faire chier et je ne comprends même pas pourquoi. Donc elle était alors moi, je lui dis, écoute, simplement, moi, je voulais être avec quelqu'un qui me soutient, qui me supporte, quelqu'un qui m'encourage, qui m'inspire. Alors que toi, tu es en train de critiquer et de me faire des films dramatiques, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est là que je dis que j'étais switched off. J'ai dit, voilà, cette fille, c'était vraiment une très très mauvaise idée, de la ramener ici ou bien de l'inviter ou d'aller avec elle. C'était une très très mauvaise idée d'être avec elle dans une relation. On a passé 4 mois, mais comme j'ai dit, je regrette vraiment pas. C'est une leçon que j'ai apprise et que j'aimerais partager avec vous, parce que une relation amoureuse, elle doit être pas parfaite, mais elle doit tout simplement fonctionner. Alors que notre couple, il ne fonctionnait mais pas du tout. À chaque fois que je faisais un truc pour lui faire plaisir, elle était pas vraiment intéressée. Genre voilà, je paie un trip pour Dubaï, 5 étoiles, hôtel 5 étoiles, avion première classe, blablabla. Bla bla. Pour elle, genre voilà, parce que je suis belle, ok, je mérite tout ça. Elle ne dit même pas merci. Et c'est marrant, je vous raconte tout ça, mais surtout les propos racistes qu'elle sortait, elle parlait d'arabe, elle parlait de... Et ça m'a fait mal, beaucoup mal, ça m'a fait mal au cœur. Et là encore, je regrette toujours. Mais bon, je regrette pas, je regrette pas. D'ailleurs, je vais faire un petit film, un petit montage à la fin de cette vidéo, juste pour se rappeler parce que moi je garde quand même des mémoires, des souvenirs qui sont assez sympas, assez intéressants. Et j'ai envie de faire un petit montage comme ça, voilà, pour le plaisir, pour dire merci pour les leçons. Et I hope to never see you again. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette leçon, cette petite histoire que j'ai partagée avec vous. Sachez que je me sens pas très bien en ce moment, et surtout parce que j'ai beaucoup de stress concernant la marque, concernant Kickstarter. Voilà, les relations toxiques, s'il vous plaît, évitez. Parce que la vie est très courte pour souffrir, la vie est très courte pour être malheureux, et c'est ce que j'ai appris. Parce que normalement, après toutes ces années de célibataire, entre guillemets, je me prenais pas du tout la tête. Genre, la fille qui me fait le moindre épisode dramatique, je lui dis écoute, c'est pas mon style, je suis désolé, mais ça va pas marcher, et je passe à autre chose. C'est là que j'ai pris la décision de dire écoute, je vais me battre, je vais pas abandonner si rapidement. Et même s'il me sortait ces épisodes dramatiques, je lui dis écoute, je vais y croire, peut-être c'est moi qui est le fautif, mais ce n'est pas le cas. C'est ça le problème en fait avec les personnes toxiques, c'est que à chaque fois on commence à se blâmer, on dit que c'est notre faute alors que c'est vraiment pas le cas. Et quand on pense à ça, au début je me dis mais c'est moi, c'est ma faute, je vais pas faire ça, etc. Et comme j'ai dit, avec les personnes toxiques, on finit par se blâmer et notre confiance, on tue notre confiance. Et avec cette fille d'ailleurs, je sentais que je perdais mon identité, genre ce mec voilà, confiant, charismatique et tout ça. Et c'est là que j'ai réalisé que voilà, il faut couper contact avec cette fille, il faut rentrer, il faut passer à autre chose. Je vous dis encore merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.
listen to